Alors je fais des films depuis longtemps, hein, depuis aussi longtemps que je suis enseignant. Là, c'est la première fois que les deux métiers fusionnent sur un seul objet. Je suis sur un dispositif particulier qui s'appelait Clean, qui s'appelle UPE2A maintenant, qui est un dispositif de soutien linguistique pour les enfants primo-arrivants, qui sont avec moi une partie de leur temps, mais qui sont aussi dans les classes ordinaires dès leur arrivée. Et donc ça crée une configuration un peu originale de classes qui changent tous les jours, d'enfants de passage, mais avec qui on va essayer de vivre des situations de classe authentiques, d'avoir un vécu de classe sur lequel s'appuyer pour pouvoir entrer dans le français. Donc j'ai des groupes qui sont différents chaque jour. Et la question des traces du cahier s'est posée très vite. Évidemment, comme on fait une grande partie d'oral dans ces regroupements, il y avait aussi la question de garder trace de l'oral. Et bon, j'ai regardé ce qui se passait sur Internet. J'ai vu quelques sites enseignants qui m'ont donné l'idée de créer le nôtre, qui s'appelle De Mons au Monde, qui n'est pas vraiment un blog, hein, parce qu'il est fabriqué sur mesure, page à page, pour que ça puisse correspondre à ce qu'on fabrique dans ces classes. Parce que les blogs sont très normés, Oui, en oui. fait, hein, on ne peut pas tout Il est paramétrer. modulable. Vous l'avez peut-être fait évoluer au gré des activités que vous avez menées avec... J'ai essayé de l'ajuster voilà. aux besoins de la classe, en fait. Hein. Donc le principe de départ, c'était de donner un espace de publication, de mémoire et de partage au texte libre. Donc, qui est une des techniques freinées que j'utilise dans la classe, qui est de rentrer dans la lecture, rentrer dans l'écrit, à partir de la production écrite quotidienne de textes sur des sujets libres, réels ou inventés, mais à l'initiative de chacun des élèves que je vois. Et donc ces textes arrivent les uns à la suite des autres, ça consiste en fait en un dessin auquel on donne un texte. Le texte est tapé, imprimé sur l'image, c'est scanné et la lecture est enregistrée. Donc on a des éléments qui sont assez vivants puisqu'on a à la fois la trace graphique du dessin, qui est le premier acte de communication authentique pour un enfant qui ne parle pas du tout. Il peut déjà exprimer des idées avec un dessin. Donc c'est quelque chose que je considère beaucoup, le dessin. L'entrée progressive dans l'écrit avec les textes, l'évolution des textes. Alors, ce que je fais aussi, c'est que pour que les élèves prennent ça prennent bien conscience de ça, c'est que je mets des brouillons en dessous des textes à chaque fois qu'ils changent de nature. Et puis la lecture, quoi. Là, on récupère des souvenirs de la voix d'enfant, de la voix des premiers mots en français. Donc c'est un élément très très vivant. Et le fait de publier sur un site, c'est vrai que ça a servi de liant entre les écoles et ça fait un petit intranet de quartier. Puis progressivement, ça a pris de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a des échos lointains qui se créent avec d'autres enseignants qui sont un peu dans la même situation, avec des initiatives aussi, des projets plus interculturels qui parlent à d'autres. Mais ça concernait pas mal mon dispositif. Et pour la Roumanie, c'était pas possible d'utiliser Google Street View tout de suite. Donc il y avait Bucarest qui a été photographié voilà, assez vite, mais pour les routes, les chemins de campagne, c'était pas possible. Et en 2013, il y a une petite mise à jour Google qui m'a dit là maintenant vous pouvez vous promener dans les campagnes de Roumanie. Et on l'a fait une après-midi, je me souviens très bien. Et là j'ai découvert que le village, que tous les élèves que j'avais ce jour-là provenaient du même village. Et que ce village avait été photographié en plein été, à un moment où tout le monde était dehors, et que la place du village était la rue principale du village. Donc on a pu accéder aux maisons, on a pu voir le chemin de l'école. Bon là en l'occurrence ils n'y allaient pas, mais on a vu un nombre incroyable de personnages, de leur vie quotidienne là-bas, de leur famille. Ils ont reconnu des frères, des demi-frères, des oncles, des tantes, et puis certains ont reconnu leurs propres parents dans l'image. Donc là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que ça dépassait l'enjeu de la classe.
parce que c'était aussi une migration que j'avais du mal à comprendre. Et j'avais un outil pour essayer de la comprendre mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que la première balade Street View, on s'est arrêté assez vite. J'ai attendu la semaine suivante, je suis venu avec un petit appareil photo numérique, j'ai enregistré ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est une séquence qu'on retrouve dans le film qu'on va voir ce soir. Et donc je suis allé voir les familles avec cet outil et avec le site de classe. Donc il y avait un peu l'apport de la pédagogie. Enfin, voilà ce que vos enfants ont fait avec moi dans cette classe. Et puis donc l'émotion de souvenir des premiers mots du français, parce qu'on était pas mal de temps après. Et puis on avait cette proposition de raconter l'histoire à partir de la géographie. Donc le programme de départ, c'est ça, c'est échange pédagogique contre géographie. Et bon, très vite, le fait que je sois l'enseignant, il y avait une confiance, il y a une confiance qui m'a permis d'entrer très facilement en communication avec les gens. Il y a eu des témoignages très forts qui sont arrivés tout de suite. Alors ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais laissé un cadre très ouvert. J'avais posé la caméra, on s'était mis derrière à une table avec l'ordinateur, et puis on laissait tous ceux qui voulaient venir, sortir du cadre, et puis intervenir ou pas. Et c'est comme ça progressivement que j'ai trouvé les personnages du film. Donc il y a des personnages adultes et des personnages enfants qui prennent peu à peu la parole et qui racontent une histoire qui est en train de se passer, mais dont personne n'a vraiment conscience qu'elle a lieu. C'est quelque chose qui est frappant dans ce film, c'est que j'ai eu l'impression d'être en situation pionnière, de raconter une migration en cours, qui est peu documentée, qui pose plein de questions, qui suscite plein de fantasmes, mais qui en fait a une rationalité, a des stratégies, et j'avais accès à ça depuis ma salle de classe en fait. Donc en pédagogie freinée, on parle souvent du développement, des apprentissages comme un accroissement de territoire. Donc moi, c'est ça qui s'est passé avec ce film, c'est un accroissement de territoire qui allait très loin, quoi, qui est entré dans les familles, avec l'ordinateur qui a permis d'aller en Roumanie, tout en restant ici. Et donc on avait la géographie à distance, en arrêt sur image, et on était libre de reconstituer les histoires. Donc, j'ai travaillé avec 6 familles, en fait, j'en avais beaucoup plus. J'ai revu tous les élèves roms-roumains que j'avais eus pour essayer de voir d'où ils venaient. Est-ce que c'était eux aussi du même village? Alors pas tous, mais j'avais une bonne moitié des familles. Sur la quarantaine d'enfants que j'ai suivis, il y avait une bonne moitié de ces enfants qui étaient originaires du même endroit. Donc il y a 6 familles qui se sont engagées sur le film et qui ont participé, ce qui a permis de construire un film qui parle d'une migration de village, en fait. Qui ne s'est pas du tout passé en un seul moment, mais qui est un phénomène assez étonnant. Et bon, par rapport à la géographie, ce qui m'a beaucoup plu dans Street View, c'est qu'ils étaient en position de force. Ils étaient en position de force par rapport à la géographie. Alors que sur les terrains, la géographie les domine. C'est fragile un terrain, c'est difficile de pouvoir se repérer dans la ville, de trouver il y a le regard des gens, il y a la difficulté à accéder aux besoins vitaux. Et là, on était dans un canapé la plupart du temps, et on reparlait de tout ça on était en position de surplomb par rapport à la géographie. Donc ça crée aussi une capacité à prendre de la distance, à prendre du recul par rapport à leur histoire, et donc une réflexivité commune. Et je pense que le film, c'est qu'on a pris conscience de certaines choses ensemble, progressivement. Il y a l'idée, je dirais, il y a quand même l'idée du métissage qui est propre au groupe. Ce qui est, dans les écoles, on a 2 types de dispositifs. On a les dispositifs qui suivent spécifiquement les gens du voyage français et qui ont quand même une problématique de langue aussi, parce que souvent il y a des questions
de langue à faire progresser. Et les UPE2A, moi c'est le poste que j'occupe, qu'on appelait les CLIN et CLA dans le second degré avant, où là c'est tous les migrants. Donc dans mon cas, j'ai eu des élèves roms de manière importante. Il y a certains groupes qui étaient constitués seulement de Roms roumains, parce que dans les années 2010, j'étais à 50% de mon effectif qui était constitué de Roms roumains, mais le principe, c'est que c'est mélangé. Et quand c'est mélangé, en travaillant avec une pédagogie active basée sur l'authenticité, ça se métisse spontanément. Donc c'est même pas une question d'idéal d'un style bienveillant qui voudrait que tous les peuples s'entendent. C'est une observation concrète de choses que je vois au quotidien. Le métissage est vraiment spontané en milieu scolaire. C'est pour ça que je parle de laboratoire, c'est qu'il faut bien prendre conscience de ça pour voir le potentiel que ça a. Parce que je pense je pense qu'on gâche un peu de l'énergie qu'il y a dans ces moments-là en ne prenant pas assez en compte ces phénomènes-là de coopération, de métissage spontané. Et bon, alors le film, c'est une sorte de monographie quand même. Hein. Moi, j'ai parlé. On voit quelques élèves d'autres origines dans le film. Dans les premières séquences, on voit que j'ai voulu montrer que c'était pas un dispositif rom-roumain, mais que c'était un dispositif pour tous les migrants qui ont besoin d'apprendre la langue française. Mais on reste quand même avec ces familles. Donc je filme pas le métissage, mais je filme plutôt la prise de conscience d'un parcours par un collectif, et puis des histoires individuelles. Voilà, donc, et en essayant de placer aussi la parole de l'enfant au même statut que la parole de l'adulte. Qui est une notion d'équivalence. La variante numéro 1 de Freinet, c'est que l'enfant est de même nature que nous. C'est quelque chose que je crois profondément, qui me paraît pas être une banalité du tout, et que c'est pas non plus ça a plein de conséquences. Et donc c'était un des principes dans l'écriture du film, quoi, hein, de travailler sur la pédagogie. Je peux dire en fait que c'est aussi ma pratique de classe qui m'a amené à faire ce film. Avant, je faisais des films qui étaient très différents. Je n'étais pas spécialement documentaires sociaux, entre guillemets, plutôt des essais philosophiques ou politiques. Et là, ça m'est tombé dessus. C'est un voyage qui m'est tombé dessus à travers un outil et que j'ai décidé de faire, de suivre avec eux, avec cette idée d'accroissement de territoire, pas à pas, et d'aller aussi loin que les gens nous permettaient d'aller, avaient envie d'aller, quoi. Ah bah oui, ça c'est un outil de travail, l'étonnement, hein, c'est sûr. La surprise, ça fait partie des choses qui me mobilisent le plus en salle de classe. C'est le fait de... Donc je m'arrange pour qu'il y ait de la surprise. Mais je pense que la surprise, c'est quelque chose qui est intrinsèque au vivant, et c'est que il n'y a pas que l'enseignant qui a plaisir à être surpris par ce que produisent ses élèves. Il y a les élèves qui adorent être surpris entre eux. Et donc quand on laisse la porte ouverte à de l'expression authentique et qu'on lui donne un réel statut en classe, la surprise vient toujours. Et la surprise mobilise les élèves. Et il y a aussi l'aspect de créativité dont vous parlez. Et là, pour moi, il y a un continuum. Ouais. C'est-à-dire quand je fais des courts-métrages philosophiques, je suis dans une créativité assez référencée, avec des objets très, très denses, très, très complexes, etc. Et pour moi, c'est de la même nature qu'un enfant qui invente un truc sur son dessin avec 3 fois rien. C'est le fait d'agir créativement. Mais ça, j'ai trouvé ça chez Winnicott. Il y a une phrase à laquelle je pense souvent, c'est « il vaut mieux faire créativement que de bien faire ». Alors, ça n'interdit pas de bien faire aussi, mais je crois vraiment ça. Mais c'est ça un ressort profond. Moi, je me suis toujours ennuyé à l'école, et j'ai une peur terrible de l'ennui. Donc, ce que je partage quand même avec l'enfance, je pense qu'on ne fait quand même pas ce métier par hasard, c'est un goût très prononcé pour la surprise et la créativité. J'ai l'impression que souvent, c'est pas des choses qui tiennent. Et quand vous disiez que le plan était large, justement, pour pouvoir permettre d'entrer facilement, tout à l'heure, moi, j'ai en mémoire ce plan où vous êtes avec la famille, je crois, il y a la mère, il y a les enfants, puis il y a, je crois, le père qui est hors champ. Que j'avais jamais vu. Et qui m'avait jamais vu. Et qui n'arrête pas de commenter. Et c'est sous-titré parce qu'évidemment, il parle en roumain.
Là, il ne commande pas, hein, il fait des... Non, il se passe plein de choses complexes oui, sur oui, ce voilà. plan-là. C'est qu'il a d'autres intentions que nous, parce qu'il ne sait pas qui je suis. La présence d'un étranger sur un campement, ça peut représenter soit une opportunité, soit un danger, soit... Il ne sait pas trop. C'est censé être le chef de la famille, il n'a pas été averti que oui, j'allais arriver avec... Qu'est-ce qu'il veut, enfin, Ouais, et puis je suis avec l'ordinateur sur une table basse Ouais, sur le terrain, mais il faut imaginer la caméra, le traducteur, le matériel, les caisses. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'est une séquence que je trouve assez forte parce qu'on voit les intentions qui se croisent, quoi. On a la Racoaria, elle veut accéder au village. En plus, c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon village. Antonio, enfin le garçon veut, lui, il est plus à s'amuser d'un peu de tout. Moi, je suis embarrassé par la situation. Et lui, il arrive avec, c'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et il est convaincu à la fin. Et voilà, et c'est ça. Et c'est que sur très peu de temps, il rentre dans le projet. Il arrive avec un discours très hostile en hors-champ. Et enfin, en fait, il finit par se voir dans Google Street View. Il y a Antonio qui dit le voilà mon père. Et donc, ah oui, et puis là, il commente. Donc, il vient nous rejoindre derrière le canapé. Là, heureusement, mon ingé son, qui était aussi polyvalent, assistant réalisation, il a recadré pour avoir Ismaël dans le cadre. Et puis là, ah oui, c'est moi. Je suis là, j'avais la chemise tigre, c'est moi, quoi. Donc, on est là, à Lille, sur un terrain. Et puis on parle à partir d'images ensoleillées, de paysages de campagne avec un gars qui a une chemise avec un tigre. Donc ça, c'est le point de départ, quoi. Ça atteste qu'on parle bien d'eux à partir de cet outil. Parce que ça aurait été un danger de mettre l'outil trop en avant. Dans un premier temps, j'étais tellement conquis par le potentiel de Street View que je me suis dit, je vais faire vraiment un film avec Street View. Et c'est devenu... Alors c'est un film avec Street View, mais c'est devenu de plus en plus juste une porte d'entrée. Oui, on a les deux côtés, parce que, je veux dire, autant on voit l'écran de l'ordinateur avec les manipulations, on déplace le curseur, etc. Autant sur ce plan-là, l'ordinateur est de dos, c'est-à-dire qu'on voit les protagonistes qui sont en train de regarder l'image. C'est pas venu tout de suite, ça? Ah si, ça c'est venu tout de suite. C'est venu tout de suite, le principe de voir des gens regarder, c'est venu tout de suite. Ouais. Ce dispositif-là, il était... Non, c'était sur la quantité de Street View. Et le côté systématique de Street View aussi. Le dosage, quoi. Ouais. Puis j'avais une fausse piste de production aussi à un moment, c'était que je voulais, dans la région Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France, il y a l'agence Pictanovo, qui est vraiment l'agence qui me permet de faire des films. Je n'ai pas répondu à la question du Frénois tout à l'heure, mais c'est vraiment Pictanovo qui a financé mes 4 derniers projets, qui a un parc de matériel qui me permet d'avoir des tarifs de location incroyables et qui suit un peu ce que je fais. Et eux, ils développent un fonds qui s'appelle Expérience Interactive de soutien à la culture numérique et spécialement à tout ce qui est webdoc. Voilà, donc il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu en penses, un webdoc? Il m'avait mis sur cette piste-là, quoi. Donc pendant tout un moment, je pensais faire les deux. Je me disais, j'ai une matière très éclatée, j'ai plein de petits sujets, donc j'ai une myriade de séquences possibles. Je peux l'organiser en linéaire et faire un long métrage documentaire, et puis faire quelque chose de beaucoup plus dispersé, enfin organisé autrement.